Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui selon moi est juste trop cool parce que c'est vraiment le genre de vidéo que j'adore regarder à cette période de l'année. Et c'est une vidéo inspiration pour les looks de fête. Je sais pas vous mais moi j'adore réfléchir aux tenues que je vais mettre pour le 24 décembre, le 25 décembre, le 31 au soir et le 1er janvier. Ça fait vraiment l'objet de réflexion tout au long de l'année. Parfois on est en plein été et j'ai des idées comme ça qui me viennent et je me dis oh là là c'est vrai que ça ferait bien cette tenue pour le réveillon. J'imagine du coup là que vous pensez que je suis une folle, mais qu'est-ce que vous voulez, quand on est passionné de mode, c'est comme ça. Mais aujourd'hui j'ai décidé d'aller un petit peu plus loin quand même, un lookbook d'inspiration. Je voulais quand même vous faire un petit point méthodologique parce que c'est vrai que chaque année on a tendance à vouloir acheter de nouvelles tenues pour pouvoir se mettre sur son 31 alors qu'en fait c'est pas forcément nécessaire. Vous allez voir à travers mes looks, je vais vous montrer qu'on peut très bien faire avec ce qu'on a déjà dans ses placards parce qu'il y a vraiment une multitude de façons d'agencer ces looks pour pouvoir être un petit peu plus habillé que d'habitude ou un petit peu plus déshabillé que d'habitude. C'est selon. Du coup dans cette vidéo je vous ai concocté 10 looks, il y en a 5 qui s'apparentent un petit peu plus quand même à l'ambiance de Noël et 5 autres qui font un petit peu plus réveillon jour de l'an. Donc si vous êtes prêts c'est parti, on y va. Noël, j'aime bien avoir des tenues un petit peu cocooning, c'est-à-dire des tenues confortables, des tenues dans lesquelles je vais me sentir bien. Pourquoi? Parce que généralement on ouvre les cadeaux, donc c'est un petit peu sportif. Et puis je sais pas, c'est une journée un petit peu familiale, donc voilà, moi j'aime bien être bien dans mes vêtements et me sentir à l'aise. Du coup, je vous ai préparé des tenues un petit peu plus casual que les tenues pour le nouvel an. Du coup, j'ai travaillé autour de la robe pull, parce que quoi de plus confortable qu'une robe pull. Personnellement j'adore, en plus généralement à Noël on mange beaucoup, donc il faut se sentir bien dans les vêtements qu'on va mettre et du coup la robe pull c'est génial puisqu'il n'y a rien qui nous sert à la taille, donc c'est parfait. Du coup les robes pull que je vous ai choisies sont des robes pull qu'on peut mettre pour le tous les jours. La première robe pull c'est une robe que j'ai achetée chez Jennifer, je vous l'avais déjà montrée en haul. C'est une robe très très chaude qui est assez courte et du coup on va faire tout un travail d'accessorisation pour la rendre un petit peu plus festive. Donc moi j'ai choisi de mettre un bandana, en fait c'est un carré mais que j'ai noué comme un bandana, comme un fichu en fait, et je trouvais le look assez sympa puisque le foulard est de la couleur de mes cheveux donc ça se mariait très bien. J'ai rajouté des grosses créoles or et ça fait un look un petit peu pirate presque. On a beaucoup vu ce genre de coiffure cet été mais là je trouvais qu'en look de fête c'était original et du coup je me suis dit pourquoi pas. Au pied c'est vrai que j'ai mis des escarpins très très hauts mais vous pouvez aussi travailler ce look avec quelque chose d'un petit peu plus confortable, donc avec des Doc Martens. Je trouvais le look vraiment fantastique, ça faisait vraiment un look très rock, très pirate, je trouvais ça vraiment trop trop beau. Ça fait partie d'un de mes looks préférés, d'ailleurs je pense qu'à Noël peut-être que je vais m'habiller comme ça parce que je trouve que c'est à la fois rock mais c'est pas non plus hyper extravagant. Enfin voilà quoi, on a une robe pull et des Doc Martens, rien de très original. Par contre l'originalité est vraiment dans la coiffure. Deuxième look, on a pris les mêmes éléments mais on les a agencés différemment. Alors c'est vrai que la robe pull est différente, c'est une robe pull que j'ai achetée l'an dernier à Strasbourg chez Uniqlo. C'est une robe très 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 longue, très confortable en fait puisqu'elle est en nid d'abeille, donc c'est du coton, très confortable, elle tient ni chaud ni froid. Comme elle est longue, elle donne cette impression d'être hyper longiligne, donc ça c'est top. Et du coup je me suis dit que ça serait pas mal de recycler le foulard en le mettant autour du cou comme un choker, comme un collier en fait, et de faire un petit nœud papillon. Du coup je trouve que le rendu est très très élégant, j'adore. Et en plus voilà, comme la robe est vraiment assez large, elle est hyper confortable. Donc moi au pied j'ai fait le choix de mettre des escarpins, mais vous pouvez très bien envisager de mettre des Doc Martens ou des bottes plates, c'est à vous de voir. Pour les looks suivants, j'ai décidé de travailler autour d'une même structure. Cette structure c'est le jean. Alors le jean que je vous présente du coup c'est un jean Bimba Ilola. C'est un jean qui a une coupe assez originale, hein, c'est ce qu'on appelle un
un jean culotte, donc c'est une coupe voilà assez large en bas mais courte qui arrive vraiment au-dessus de la cheville. Je trouve que ce jean il est hyper élégant, d'ailleurs Vincent il adore quand je mets ce jean parce qu'il trouve que ça fait un peu bas de kimono et Vincent fait des arts martiaux donc il kiffe. Alors moi c'est vrai que c'est un jean que j'ai beaucoup de mal à mettre pour le tous les jours, mais dès que je dois m'habiller un petit peu plus classe et que j'ai envie de me mettre en jean, je fonce pour celui-ci. C'est pour ça que je le mets pas souvent mais je le garde parce que je sais que c'est un super élément quand on veut faire du styling comme ça. Donc moi j'ai pris ce jean là, mais vous pouvez très bien prendre un jean, un autre jean hein, pour les fêtes. L'essentiel c'est qu'il soit foncé parce que généralement un jean foncé c'est quand même beaucoup plus classe, beaucoup plus élégant qu'un jean clair. Vous pouvez du coup opter pour un slim, pour un pas de def, très très beau le pas de def pour un look de fête. Vous pouvez prendre même un jean baggy, hein, pourquoi pas. L'essentiel va être dans l'accessorisation. Alors justement, du coup, ce jean plus talon haut, je l'ai décliné sur plusieurs looks différents. Premier look, donc, c'est avec ce pull rouge voilà, je trouve que ce pull hurle Noël. Il est très très simple. Mais en fait c'est vraiment le rouge Noël. Bon là avec l'éclairage c'est vrai qu'il semble un petit peu, je sais pas, la couleur est peut-être un petit peu déformée. Mais je vous jure que c'est un pull, c'est vraiment le rouge de Noël quoi. C'est un rouge vif mais en même temps il y a un petit peu de bordeaux dedans. Donc j'aime beaucoup ce pull rouge. En plus il est très très confortable. Et je trouvais que voilà, le mettre avec un choker comme ça, un peu collier de chien à strass, je trouvais que ça faisait juste fantastique. Ça donne la petite dose festive comme on aime et il en faut pas plus. Du coup, j'ai tellement aimé cette trame que je me suis dit mais en fait pourquoi ne pas juste changer le haut et en fait ça fait un look totalement différent à chaque fois. Donc si on change juste le haut mais qu'on met par exemple une chemise pareille en tartan comme celle-ci, on reste carrément dans l'ambiance de Noël sauf qu'en fait on switch le sweat pour la chemise. Alors celle-ci c'est une Ralph Lauren. C'est vrai que la chemise à carreaux dans les tons rouge, bordeaux, bleu, vert sapin, ce sont des couleurs typiques de Noël en fait. Ça fait très cosy en fait la chemise de bûcheron. Donc voilà, je trouvais que le contraste entre chemise de bûcheron et collier comme ça à strass, ça faisait très cake en fait. Et dans la même veine, vous pouvez du coup switcher la chemise contre le pull de Noël. Alors moi j'ai choisi celui-ci que je trouve très beau, vraiment j'adore ce pull. Je l'avais acheté sur Vinted parce qu'en fait c'est un pull que portait Negin Mirsalei. C'est pas le pull de Negin Mirsalei mais c'est un pull qu'elle a porté et quand j'ai vu qu'il y avait une nana qui vendait le même sur Vinted, je me suis ruée dessus. Bon malheureusement je trouve qu'il ne me va pas forcément très bien parce que je trouve qu'il ressort pas trop sur moi en fait. Donc je pense le vendre sur Vinted si ça vous intéresse. Je mets mon compte Vinted juste ici. Donc celui-ci je vais le vendre mais je le trouve vraiment super beau. Ça fait vraiment voilà Noël, c'est l'excellente alternative au pull moche parce que je trouve que voilà ce pull est très beau et justement je trouvais que ça faisait super beau avec le jean Bimba Ilola. Voilà pour les looks de Noël. On va du coup maintenant passer au look un petit peu plus festif, un petit peu plus dance floor et qui s'adapte du coup parfaitement au réveillon 31 et 1er janvier. On commence avec, je pense, mon look préféré, vraiment ever, c'est celui avec la robe à paillettes. Laissez-moi vous dire que ça c'est le genre de robe que vous allez acheter, même si c'est très extravagant, eh bien vous allez pouvoir quand même la mettre à plusieurs occasions parce que dès que vous avez une fête, genre mais une fête bien faite quoi, où on danse et compagnie, vous ressortez votre robe à paillettes et en fait vous n'avez pas besoin d'en faire plus, clairement. Vous avez votre robe à paillettes, c'est tout, ça suffit. Pas besoin de bijoux, pas besoin de talons hauts. Là c'est vrai que dans ce lookbook je l'ai stylé avec mes talons aiguilles mais ça serait super bien passé avec des Doc Martens par exemple. Voilà, la robe à paillettes c'est juste génial. Celle-ci je l'ai achetée il y a 5 ou 6 ans. Elle est hyper vieille cette robe. Je l'ai achetée sur Shein. Voilà, elle m'avait rien coûté. J'en avais eu plus en frais de port qu'en véritable frais d'achat. Voilà, donc si je peux vous recommander la robe à paillettes mais foncée, celle-ci je la mets été comme hiver. À chaque fois que j'ai une fête, je mets ma robe à paillettes et à chaque fois, ben voilà, on est lumineux. Pour ceux qui veulent se la jouer un petit peu plus soft, moi ce que je vous conseille c'est de faire un total look black parce que c'est vrai que le noir c'est très classe et contrairement à ce qu'on pourrait penser, le noir ce n'est pas ennuyeux. Il suffit juste de choisir les bonnes textures et de les marier ensemble. C'est pour ça que je vous ai proposé un look tout en transparence, n'est-ce pas? Avec du coup l'élément phare, c'est le body. Alors ce body, c'est un body que j'ai acheté chez H&M
qui est splendide. J'adore ce body franchement. H&M ils ont des très beaux et de la très belle lingerie. Voilà, il est complètement transparent, c'est pour ça que j'ai quand même mis un soutien-gorge en dessous. Mais voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, le porter sans rien. Ça fait très... Wouhou. Franchement, le body en dentelle, manche courte, comme ça, j'aime bien. Ça fait encore plus élégant je trouve parce que ça fait carrément en fait un haut de soirée je trouve. N'hésitez pas à investir dans le body en dentelle parce que du coup c'est une pièce que vous allez pouvoir porter de manière habillée en fait. Parce qu'avec une veste de blazer ça fait très élégant. Donc le premier look dans lequel j'ai décliné ce body c'est le look avec le pantalon en velours. Dentelle plus velours, mais laissez-moi vous dire que c'est juste splendide. Là encore, ça hurle les fêtes. Ce pantalon-là, c'est encore un H&M. Oui, dans ce haul, il y a beaucoup de H&M. D'ailleurs, je vous mettrai toutes les marques des looks en description. Mais c'est vrai que H&M font tout le temps, tous les ans, de très beaux vêtements pour les fêtes. Donc moi j'aime bien aller faire un tour chez H&M pour les fêtes. Ce pantalon en velours est sublime, il est hyper large. Donc encore une fois je trouve que ça fait quelque chose de très fluide, de très élégant. Ça élance la silhouette, j'adore. Mais du coup le body en dentelle vous pouvez aussi très bien le porter de manière un petit peu plus rock. Et donc là j'ai sorti mon jegging en simili-cuir. Alors c'est peut-être un petit peu osé mais moi je trouve que franchement ça passe très bien. Comme on met des docks aux pieds je trouve que ça calme un petit peu le côté sexy et ça rend la silhouette beaucoup plus rock. Donc là j'adore ce look. D'ailleurs ce look on peut très bien le porter aussi en été parce que voilà si on met pas le blazer bon ben on n'a pas très chaud mais je me suis dit que ça serait un look parfait pour le dance floor parce qu'on est à plat et du coup quand on danse on a chaud donc je me suis dit que ça serait parfait. Autre alternative si vous n'êtes pas trop dans ce délire rock, sexy et compagnie mais que vous voulez quand même être habillé un petit peu plus habillé que d'habitude, vous préférez être confortable, que vous préférez ne pas en faire trop, je vous conseille de sortir le costume. Si vous mettez un ensemble blazer avec pantalon de costume, pantalon un petit peu droit, que vous choisissez du coup votre tenue dans les mêmes tons, ou voilà si vous achetez carrément un costume ou un ensemble, et en fait là vous êtes habillé, vous n'avez pas besoin d'en faire trop. Vous pouvez du coup mettre des baskets colorées aux pieds, c'est splendide, j'adore ce look d'ailleurs. En plus du coup c'est super confortable. Moi j'ai choisi de mettre le body en dessous mais vous pouvez très bien envisager de mettre un t-shirt, une chemise, un pull col roulé et ça passera encore très bien et vous serez sur votre 31. Dernier look, et là on a poussé le bouchon un petit peu plus loin, c'est donc le look avec le blazer Marks & Spencer et les collants résille. Alors je trouve que ces collants sont absolument splendides, ils font la tenue. Là c'est vrai qu'on a ajouté en fait que des pièces fortes ensemble, à savoir le blazer qui est juste sublime. Je pense que c'est la pièce de mon dressing, ma pièce préférée. Ce blazer est juste magnifique, dans une vibe très 80, c'est pour ça que du coup je l'ai mis avec des gros bijoux dorés, comme ça se fait beaucoup en ce moment pour reprendre cette vibe 80. Et du coup en bas de la silhouette, j'ai décidé de casser complètement le look et de faire ça beaucoup plus rock, de rendre ça moins classique. Et du coup ce mélange classique plus rock, ça donne un look détonnant. Donc c'est vrai que la résille plus la Doc Martens en bas, ça donne un effet, enfin ça en jette quoi, moi j'adore. Alors je pense que c'est un look qui ne laisse pas indifférent, soit on aime soit on n'aime pas. Je trouve que c'est pas un look qui se prête à Noël parce que Noël c'est plutôt familial. Par contre pour un nouvel an, une soirée de nouvel an, je trouve que c'est juste fantastique. J'aime beaucoup ce look. Du coup, d'après ce que je vous ai montré, libre à vous de vous en inspirer. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu ou pas. En tout cas, ce qu'on peut retenir de ce lookbook, c'est qu'il y a certains petits conseils qu'on peut appliquer pour faire un look de fête sans forcément acheter des tenues déjà toutes faites. Mon premier conseil, si vous voulez vous mettre sur votre 31, c'est de travailler autour de matières entre guillemets dites nobles. Le velours, le satin, la soie, la dentelle, le tulle. Tout ça ce sont des matières qu'on n'a pas forcément l'habitude de mettre au quotidien et qui pourtant font une tenue en fait. Moi je vous conseille vivement d'utiliser ce genre de matière. De suite ça va rehausser votre look. Si vous n'avez pas de vêtements faits dans ce genre de matière, pourquoi ne pas tout simplement travailler autour de la couleur ou de la non-couleur? Soit vous choisissez un total look black, c'est super élégant, mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas l'habitude, travailler autour de couleurs que vous n'avez pas l'habitude de porter, justement du rouge par exemple, mais des couleurs voilà qui pètent en fait et qui changent. Ça va un petit peu flasher comme ça et ça va faire son effet. Si vous êtes jusque boutiste, n'hésitez pas du coup à utiliser des couleurs qui font Noël, le rouge, le vert sapin, le bleu, ça c'est des couleurs vraiment tradies mais qui font toujours leur effet. Ils sont des classiques intemporels. N'hésitez pas non plus à mettre le paquet avec les accessoires. Quand je dis accessoires, c'est pas forcément les bijoux. Ça peut être
bien sûr le sac à main, les chaussures, le manteau, mais ça peut être aussi des foulards, on n'y pense pas souvent, mais un foulard, que ce soit dans les cheveux, en ceinture ou autour du cou, c'est de suite très élégant, ça rehausse le look. Mais aussi, n'hésitez pas à mettre des éléments dans les cheveux, des barrettes, des pics à chignons, des beaux chouchous, ce genre de choses, ça peut vraiment faire une tenue. Et puis aussi, jouer avec les collants. Les gars, on est en hiver, n'hésitez pas à mettre des collants, c'est sublime. D'ailleurs, petite note, dans certains de mes looks, je porte des collants chers et j'assume totalement. Certains diront que c'est mémérisant, mais en fait, moi je m'en tape. Voilà, si les gens trouvent que ça fait mémérisant, bah très bien, moi je n'ai pas peur de passer pour une mémé. Il y a des mémés qui sont super stylés et franchement c'est cool. Moi je trouve que le collant cher ça permet de galber la jambe, ça permet de la bronzer et je trouve que c'est super beau en fait le collant cher, donc moi j'adore ça, donc franchement n'hésitez pas à en mettre, vous vous en foutez de ce que pensent les autres. Et puis pour moi, faire mémérisant, qu'un look soit mémérisant, c'est pas une insulte en fait. Sorry, but... Autre conseil que je peux vous donner, si vous n'avez aucun des éléments que je viens de vous citer, eh bien l'astuce, c'est tout simplement de s'habiller normalement, mais de faire un super maquillage. Donc là encore, si vous n'avez pas de maquillage, vous pouvez très bien vous payer une séance chez l'esthéticienne, chez le make-up artiste. Vous demandez un beau regard fumé, vous demandez une belle bouche bien rouge. Je vous promets que le maquillage peut faire une tenue, mais vraiment. Moi, le maquillage, je le vois vraiment comme un réel accessoire. Et c'est pour ça que j'adore tout ce qui est maquillage et beauté, parce que j'estime que ce qu'on met sur le visage, ça peut carrément faire un look en fait. Et bien sûr, n'hésitez pas non plus, ça bon, je pense que tout le monde le fait, allez chez le coiffeur, faites-vous un beau chignon, faites-vous une belle tresse, une belle coiffure, faites-vous une coupe tout simplement, faites-vous un brushing, je sais pas moi, les plaques, et vous verrez que de suite ça fera un effet waouh et vous serez pas déçus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la tourner, ça a été long parce qu'il a fallu tourner tous les looks, mais franchement c'est un régal, j'adore m'amuser avec les vêtements, ça a été un gros kiff de vous tourner cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas non plus à me dire quel look vous préférez. Envoyez-moi sur Instagram vos photos de look, j'attends ça avec impatience. En attendant une prochaine vidéo, vous pouvez regarder d'autres vidéos de ma chaîne ou me rejoindre sur Instagram. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et passez de bonnes fêtes. Bisous!